Bonjour tout le monde, pour les quelques personnes qui viennent voir ça. Donc, on va continuer aujourd'hui le chapitre 14, donc sur les trois lois de Newton. Fait qu'on a vu les deux premières lois de Newton dans la vidéo précédente. Donc, la première loi qu'on appelle la loi de l'inertie, qui dit qu'un objet va continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, s'il ne bouge pas, il va rester immobile. S'il bouge, il va continuer, même direction, même vitesse. La deuxième loi, c'est résumé par la fameuse formule la force résultante, donc la somme des forces, est égale à la masse fois l'accélération. Celle qui va être très utile pour plein de problèmes. La troisième loi de Newton, elle est à la page 315 dans votre manuel. On va lire la définition. On dit: la troisième loi de Newton stipule que si un corps A exerce sur un corps B une certaine force FA vers B, le corps B est sur le corps A a une force de FB vers A égale en grandeur, mais dirigée en sens opposé. Ça veut dire quoi, ça? Un autre terme qu'on entend souvent, c'est pour toute action, il y a une réaction égale et opposée. La fameuse loi, la troisième loi, on va l'appeler la loi action-réaction. OK? Donc, exemple. Tu fonces dans un mur. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une force égale et opposée qui va te faire rebondir de l'autre côté. Quand on parle de propulsion, les fusées, le principe d'une fusée, c'est d'envoyer du gaz avec une très grande force vers le bas. Et pourtant, la fusée monte vers le haut. Ben, c'est parce que cette force-là est égale, mais va dans l'autre sens. Ceux qui ont déjà utilisé des armes à feu, vous avez un concept qui s'appelle le recul. Eh bien, la force de recul, c'est la même que la force qui envoie le projectile vers l'avant. C'est pour ça que plus le calibre du projectile est grand, plus il faut que tu stabilises ta position quand tu veux utiliser l'arme. C'est normal. Fait que c'est juste de comprendre ça. Peut-être des fois, quand on parle, peut-être dans des... Ben, il n'y a pas d'examen cette année, mais quand même. Exemple, bon. Moi, je suis attiré vers la Terre par une force environ 1000, plus que 1000 newtons, là, mais mettons 1000 newtons. Okay? Mais ça veut dire aussi que j'attire la Terre avec une force de 1000 newtons. Est-ce que la Terre se dirige vers moi? Plus ou moins. C'est plus moi qui se dirige vers ça, mais ça reste que les deux forces sont égales. C'est pour ça que en astronomie, tu vas avoir la partie de l'objet qui est au centre, qui fait des orbites. Normalement, il va bouger un petit peu, il va tourner lui aussi. Mais plus il y a une différence de masse qui est grande, ben moins tu vas voir l'objet tourner. C'est pour ça que tandis que le Soleil, dans notre système solaire, est beaucoup plus massif que le reste des objets, ben on a l'impression qu'il ne bouge pas, parce qu'il bouge presque pas. Fait que c'est pas mal ça. C'est une petite vidéo cette semaine. Exercice recommandé à faire. Donc, pour la section 14.3, pas important. Ça revient jamais ça, puis au cégep, ça devrait pas vous servir non plus. Donc, on skip. On s'en va. Page 321. Les exercices récapitulatifs de fin de chapitre. Et les exercices que je vous recommande, ce sont finalement les 6 premiers numéros. Donc, numéro 1 à 6. Ça se fait très bien. Il y en a qui sont un petit peu plus longs. Si vous regardez le numéro 6, là, vous avez A, B, C, D, E, mais il y a une suite logique. Tu as besoin de A pour trouver B, tu as besoin de B pour trouver C, et ainsi de suite. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait être très compliqué. J'attends toujours, j'ai pas eu de demande encore de publier les corrigés. Moi, je ne les publierai pas tant que j'ai pas de demande. En espérant qu'on va se revoir mercredi à 5h, mais bon, je me fais pas trop d'idées, je sais comment c'est, ça fait déjà 2 semaines. Mais j'espère tout ça. Puis envoyez-moi un message, faites de quoi, on sait jamais. Ça va savoir quelque chose. Donc sur ce, passez une bonne semaine. On garde le moral, on tousse dans son coude, on se lave les mains. C'est ça, yes.
sûr, ça va bien, ça va bien aller, c'est ça. Bye.